Elle l'a échappé belle. Ce lundi 20 mars, après plusieurs longues semaines de débats et de larmes, le gouvernement d'Elisabeth Borne a signé une grande victoire. À 9 voix près, le projet de loi de la réforme des retraites a en effet été adopté par l'Assemblée nationale, évitant les motions de censure des oppositions. Malgré tout, la première ministre est ressortie fragilisée et amoindrie de cette lutte acharnée. La raison ? Les multiples utilisations de l'article 49. 3 ont fait grincer des dents. Le 49.3, c'est le constat qu'on n'a pas de majorité et qu'on n'est pas capable d'en construire une avec les LR. Elisabeth Borne a sûrement trop présumé de ses forces, a regretté un ministre au Parisien, ce lundi 20 mars. Même si elle est dans l'œil du cyclone, Elisabeth Borne reste déterminée et compte bien poursuivre son aventure à Matignon. En témoignent les révélations des proches de l'ancienne ministre du Travail au Parisien, qui ont évoqué une femme aux traits fatigués, mais déterminée à rester à son poste. Son cas personnel l'importe peu, elle n'est pas préoccupée pour son avenir politique. Le président de la République lui a donné une feuille de route, sauver notre système social, a ainsi assuré une source, avant de conclure avec assurance, donc elle se tient à ça. Elle est en mode résistance. Supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images Elisabeth Borne, ciblée par une action malveillante et organisée sur les réseaux sociaux. Si Elisabeth Borne est loin de faire l'unanimité dans l'hémicycle, il en est de même sur les réseaux sociaux. La preuve ? Ce dimanche 19 mars sur Twitter, un internaute avait évoqué l'idée d'envoyer des faux comptes à la première ministre. Si ce tweet atteint 50 likes, j'envoie 27 000 faux abonnés à Borne pour qu'elle ait exactement 49. 3 000 abonnés, avait-il indiqué, en faisant référence au dernier recours en date du 49. 3. Seulement quelques heures après cette annonce, le compte Instagram de la femme politique comptait 49. 3000 abonnés. De quoi irriter les proches de la successeure de Jean Castex, qui ont dénoncé une action malveillante et organisée auprès de Libération, ce lundi 20 mars. Résultat, le compte de la chef du gouvernement a été mis en privé. Alors, oui, que ce soit à l'Assemblée nationale ou sur les réseaux sociaux, il semblerait qu'Elisabeth Borne ait beaucoup de travail pour faire oublier sa gestion du projet de loi portant sur la réforme des retraites. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.